Jack, c'est à toi. Fatigant. Ah, putain. Ah non, non, je suis pas J'en d'accord peux avec plus. ça. Non, mais il remonte après. Non, je suis pas... Eh Non, ben, non, il non, je suis remonte. pas Eh d'accord. ben, remonte si tu veux, William. Et moi j'en ai marre. Moi. Il me saoule. Quand Parce il que coupe tout le temps, ça me saoule. je pense avoir décelé le- Le problème. là où lui et moi, on n'est pas d'accord. Je pense, hein. Et vraiment, je pense. Peut-être parce que moi, je suis antithéiste. Oui, peut-être, ouais. Peut-être que William ne l'est pas. Et c'est son droit de ne pas l'être. Mais moi, je suis vraiment antithéiste. Et il y a quelques jours, et il y a des jours où je suis antidéiste. Voilà. Je pense même que le déisme, en tant que croyance, est mauvaise pour la société. Et je le refais Ah, monter. mais d'un En coup, espérant d'un que ça coup, se c'est calme. calme. Ouais, bizarre quand même. Hein. Ouais, c'est peut-être ça la différence entre lui et moi. Parce que moi, les religions, c'est mauvais par définition. Voilà, je pars du postulat, et j'ai de bonnes raisons d'avoir ce postulat, que les religions, par définition, quand elles existent en tant que croyances dans une population, c'est mauvais. Voilà, il y a... Ah, je me suis forcée, je voulais pas, j'ai enregistré un extrait que je vais d'ailleurs effacer parce qu'il n'était pas intéressant, il y avait trop de TPMP, trop de brise de Nice avec Zioclo, Jacques Le Fou et William. William essaye de faire des phrases qui durent 5 à 10 minutes. Zioclo s'impatiente, il coupe tout le temps ça. Juste parce qu'il aime pas quand les gens font des longs discours. C'est, voilà, bon, après, je sais bien que les lives, les spaces, on peut pas non plus faire des conférences, mais vous pouvez, c'est complètement idiot d'inviter quelqu'un qui a un discours construit et de s'impatienter et de vouloir le couper au milieu pour mettre de l'animation. Bon, passons que ça, j'en ai rien à foutre, c'est des histoires de personnes. Jacques Le Fou, là, j'ai isolé cet extrait parce que alors là, c'est vraiment marquant. Il a fait une erreur fatale et je voudrais la détailler. Je vais le mentionner sur YouTube. J'espère, hélas, je suis un petit compte qui a pas beaucoup d'audience, mais là, il y a une erreur qui a été, hélas, il n'est pas le premier à la faire. Et tant qu'elle sera faite, on ne pourra pas éradiquer les religions. Euh, L'athéisme est une religion. L'athéisme croit que Dieu existe et qu'il s'appelle la nature. Quelque chose, un concept assez proche de la nature. Ok. C'est une religion. Elle n'a pas de bouquin. La nature, c'est pas adressé à des prophètes, mais c'est une religion. Euh, et prétendre euh, que Dieu n'existe pas alors que les athées sont les plus croyants, et c'est leur droit, hein, je ne conteste pas, mais je veux dire, ce sont des croyants rationnels qui disent il y a des lois de la nature, il y a la gravité, il y a ceci, il y a cela, il y a l'univers, etc. Et si vous voulez, il n'appelle pas Dieu, mais il se comporte vis-à-vis de ça comme si c'était un Dieu. Dès lors, quand vous vous prétendez athée, vous vous mettez au même niveau, vous descendez au niveau des religions. Ok. Et quand j'entends Jacques dire que le déisme, alors il se dit antithéiste. Antithéiste, ça veut dire anti-religion. Ok. Et il dit, parfois même les jours pairs bref, ou les dimanches ou certains moments, je suis anti-déiste avec un D, comme David, ok, ou comme Daniel. Un peu comme si finalement le déisme et le théisme, c'est-à-dire adhérer à une religion, étaient proches. C'est totalement l'opposé. Ce qui est proche, c'est l'athéisme, l'islam, le christianisme et puis toutes les autres religions. Vous avez une liste de religions dont l'athéisme fait partie. Et ça, c'est très bien vu d'ailleurs avec le matérialisme athée du communisme. Et avec ce qu'a fait la Chine, par exemple, qui s'est comportée comme une religion parfaitement claire, nette, avec des règles précises. Un livre, là, en l'occurrence. Donc, il faut faire quand même très, très attention parce que euh, ça euh, ça destitue le sérieux du discours auprès du public de dire je suis un athée militant
les gens auront très vite fait de dire, ah d'accord, c'est ton athéisme qui te fait dire ce que tu dis. Alors que pourtant la team Jacques Le Fou, Cassius et compagnie, Amir Apostat, je crois, est dedans. Ouais, non, c'est Yanis Apostas. Ok. Je confonds pas. Parce que moi, je vais très très peu voir, hein. Je récupère vraiment les extraits uniquement où il y a un musulman qui avoue, quoi. Des trucs comme ça. Euh, Elle est très efficace parce que justement, elle n'est pas identifiée comme adepte d'une religion. Si Jacques se dit, je suis un athée militant, il va serrer la main aux autres religieux en disant, nous sommes tous des religieux et nous nous disputons et c'est normal et tout va bien. Nous sommes entre nous, adeptes d'une religion ou d'une autre, dont celle de l'athéisme, justement. Ok. Par ailleurs, il valide, sans le vouloir, par ce petit. Pourtant, ça a duré quelques secondes, hein. Quand il dit, oh, des fois, je vais jusqu'à être antidéiste. Ça a duré quelques secondes, mais il valide cette idée qu'il y aurait une proximité entre le Dieu des déistes et le Dieu des religions. Il y a un éloignement total. Justement, le déisme, c'est une attitude, si vous voulez, qui est la seule attitude qui ne tombe pas dans le piège de donner Dieu aux religions, de donner un droit de préemption aux religions sur Dieu. C'est-à-dire que, à la différence de l'athéisme et d'une certaine mollesse agnostique, hein, les agnostiques, c'est ceux qui savent pas, donc ils n'ont pas de position, mais ils sont mous avec les religions. Par réflexe, par lapsus, souvent ils disent, euh, ils acceptent l'idée que Dieu serait un peu le Dieu des religions. D'accord? Exemple très simple, Richard Malka, dont on connaît le combat contre l'islam, avocat de Mila, de Charlie, a écrit un livre, Le droit d'emmerder Dieu. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? C'était le droit d'emmerder les religions. Il se trompe sur le titre. Et en se trompant sur le titre, son livre rate sa cible. Enfin, en tout cas, partiellement. Même si, évidemment, nous, en tant que gens extérieurs aux religions, on comprend ce qu'il veut dire. Mais, il ne faut pas étendre ce que nous, on pense au reste des gens. Les gamins de 14-15 ans, islamisés, ils respectent le titre. Ils vont dire, ah, ok, lui, il est pour emmerder Dieu, et ben nous, non. Nous, on pense qu'on n'a pas le droit, que Dieu est trop puissant, il risque de nous brûler vifs éternellement. Donc non, 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 nous, on veut surtout pas avoir le droit d'emmerder Dieu. Voilà. Ils vont le prendre comme ça. Ils vont pas le prendre comme moi je le prends, comme des gens extérieurs aux religions le prennent, à savoir que le droit de chier sur le Coran. Ils vont pas traduire le droit de chier sur le Coran. Ils vont penser que Richard Malka a réellement écrit un livre détaillant, défendant un droit, celui d'emmerder Dieu. Droit qui ne veut strictement rien dire. En l'occurrence, on ne peut pas emmerder Dieu, hein, de toute façon. Donc, mais vous voyez, eh ben, Jacques Le Fou a fait la même erreur. Jacques Le Fou, c'est un peu comme s'il avait, il a fait ce lapsus involontaire de Richard Malka. Donc, il est important de rappeler que le déisme dit les religions n'ont rien de différent de Coca-Cola, Burger King, de toutes les multinationales. Et quand elles utilisent la marque Dieu, elles mentent, elles trichent, elles sont dans une certaine forme d'illégalité, ce sont des escroqueries. Pour l'islam, ça va beaucoup plus loin, c'est une mafia, mais peu importe, c'est pas mon sujet. Voilà. Les religions sont athées en acte. Elles sont beaucoup plus athées que les autres, ceux qui se disent habituellement athées. Parce que elle désigne Dieu, mais en plus, elle montre à quel point elle le méprise puisqu'elle parle à sa place. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le comprendre en profondeur. Bon, vous avez des athées comme ça, ils se baladent dans la rue, ils disent Dieu n'existe pas. Bon, voilà, ça mange pas de pain, ça va pas remplir leur journée.
Mais je dirais qu'ils prennent pas de risques, ils s'en foutent un peu. En fait, ils s'étaient pas posé la question et les religions les ont emmerdés, alors ils disent Dieu n'existe pas. Ils parlent d'individus imaginaires. Les religions, elles vont beaucoup plus loin dans l'athéisme. Il y a une forme de cynisme parce qu'elles vont dire, voilà, nous sommes les secrétariats de Dieu. En gros, c'est le rôle opérationnellement, opératoirement parlant, c'est le rôle qui apprennent. Et elles viennent vous voir en disant, attention, nous t'informons que Dieu a dit ci, Dieu a dit ça, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Je peux vous dire que pour oser faire ça, pour oser parler à la place de quelqu'un, qui qu'il soit, et en particulier de l'entité Dieu, euh, il y a pas c'est la plus flagrante des preuves que elles, les religions, les organisateurs, les mecs qui les portent, hein, euh, ils sont totalement sûrs que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que ils oseraient pas faire ça. S'ils pensaient qu'il y avait une petite chance que Dieu existe, ils oseraient pas prendre sa place, parler à sa place et dire ouais, c'est nous, on est le secrétariat de Dieu. C'est vraiment en acte, en investissement, c'est vraiment, il n'y a pas un dixième de seconde où ils doutent. Ils sont tellement persuadés qu'il leur arrivera rien, que Dieu leur fera rien parce que Dieu n'est rien, il n'existe pas, que c'est open bar, c'est eux Dieu. Il délivre son message, ils sont son secrétariat, blablabla, enfin vous connaissez les religions. Donc vous avez réellement, les organisations religieuses sont vraiment des organisations athées jusqu'au bout des ongles, jusqu'au doigt de pied. Il n'y a pas plus athée qu'une organisation religieuse. C'est vraiment leur athéisme en béton armé qui leur permet d'être aussi à l'aise pour parler à la place de Dieu, pour se prendre pour Dieu et pour dire voilà c'est nous. Non 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 non, va pas voir Dieu, viens nous voir. Nous on va te dire ce que Dieu a dit, ok? Et ça c'est très très important à comprendre. Face à cette escroquerie, cette démarche, si vous voulez, qui, une fois qu'on l'a comprise, on va dire, oh, mais ils sont sincèrement athées, il fallait juste s'en apercevoir. Donc, bon, mais c'est une escroquerie parce qu'ils prétendent pas être athées, hein. Donc, il y a quand même un mensonge. Et puis, il y a une construction. Donc, c'est une escroquerie. C'est pas juste un mensonge vite fait. Face à ça, vous avez les gens qui se disent athées, donc qui tout simplement préfèrent donner comme nom la nature à Dieu, ce qui est bon, voilà, c'est leur droit. Et puis vous avez les agnostiques qui disent bon, on n'en sait rien, voilà, on n'a pas la réponse à toutes ces questions métaphysiques. Dans tous les cas, c'est très mou, et dans tous les cas, ces mouvements-là laissent aux religions une forme de ils leur font des cadeaux. Ils leur font le cadeau, voilà, de discuter tranquillement, euh, comme si Dieu appartenait aux religions. Et ça, stratégiquement, là, je suis vraiment sur bien que les gens comprennent bien quand vous allez devenir influenceur ou voilà. Euh, à chaque fois que vous laissez paraître un peu que vous accordez aux religions qu'il y aurait une légitimité de leur part à parler de Dieu, euh, vous leur faites un cadeau tacite, implicite, et le cerveau humain comprend ce cadeau. Et donc ça enfonce toujours un peu plus dans le cerveau humain l'idée que bah, les religions ont quand même plus réfléchi à Dieu ou auraient plus de compétences pour parler de Dieu. Et on l'entend très bien dans les réflexes des gens qui vont se convertir ou qui vont changer de religion. Ils disent oui, alors je vais prendre l'exemple de ceux qui ne changent pas, mais qui décident de devenir. Ils disent ouais, je me suis posé des questions et tout, puis un jour je me suis décidé, j'ai cherché dans l'annuaire, puis j'ai poussé la porte. Voilà, ils vont ils croient aller vers les spécialistes. Vous avez besoin, vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Eh ben, il y a des gens qui sont à la recherche de Dieu, ils vont voir les religions à cause de ces conneries-là. Vous vous rendez compte que il y a le truc qu'il faut fuir absolument, puisqu'il n'y a pas plus d'athées, c'est les religions. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens disent, tiens, en fait, j'en ai marre,
Je me pose des tas de questions, j'ai des tas de problèmes existentiels, j'ai vraiment besoin de réponses. Ils poussent les portes des officines religieuses. Vous laissez faire ça, enfin, je veux dire, en termes intellectuels, vous laissez des personnes fragiles, qui n'ont rien demandé, qui sont... euh, si vous dites ce que Jacques a dit ou ce qu'a fait Richard Malka, eh bien, vous validez cette idée que euh, quand on s'intéresse à Dieu, subitement, il y aurait des adresses dans l'annuaire, il y aurait des institutions, des clubs qui auraient pignon sur rue, qui auraient des longueurs d'avance pour vous parler de Dieu. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Je veux dire, c'est quand même hallucinant. Voilà, je veux dire, quand vous allez voir un médecin, vous avez, voilà, il a passé des tests, le mec. Il a pas juste mis médecin sur sa pancarte. Et là, on fait comme si les religions, elles avaient passé un diplôme pour, comme si Dieu leur avait accordé un diplôme. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Mais prenez le temps d'y penser. Prenez le temps d'y penser. Le, le déisme est peut-être la position la plus qui prémunit le mieux et qui retire vraiment aux religions ce droit de préemption qu'elles se sont octroyées par tout un tas d'astuces qu'on pourrait détailler pendant des heures, hein, puisque c'est vraiment, on va dire, c'est les multinationales, c'est les escroqueries les mieux entraînées à monter des escroqueries. Hein, il n'y a pas, je veux dire, les champions du monde de l'escroquerie, c'est les religions, c'est leur ADN. C'est, voilà. Et attention, hein, l'escroquerie, c'est le mode opératoire. C'est pas avoir raison ou tort, c'est par quel moyen j'amène une personne dans mon filet. Et ce sont des escroqueries patentées. Ce sont des organisations criminelles. D'accord? Criminelles au sens pénal. Si elles n'étaient pas protégées par les articles premiers enfin, par l'article premier de la Constitution française et par les constitutions des autres pays, ce serait prison directe. C'est des Bernard Madoff. Les religions, c'est vraiment des Bernard Madoff à la puissance 1000. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Alors, ok, elles ont pignon sur rue, elles se sont imposées par la force, elles ont conduit des guerres. C'est pas, voilà, on va pas dire qu'on les a laissées faire. Elles ont réussi à tuer suffisamment de gens pour qu'il y ait quelque chose de légitime à dire on va pas les emmerder. Mais ça, d'accord, passons, c'est la guerre. Mais continuez pas. Je veux dire, euh, non, Jacques le Fou, bon, c'est pas grave, t'as pas fait 1 milliard de vues ce soir, mais Jacques le Fou et tous les gens qui font cette erreur, ne la faites plus. Enfin, voilà. Euh, le déisme, c'est pas réellement croire en Dieu, hein. C'est un agnosticisme plus, comment dire, plus intransigeant avec la notion de Dieu. C'est parce que Dieu existe, ça veut rien dire. Je veux dire, qu'il existe ou non, il peut tout faire. Donc, il peut ne pas exister et agir, avoir créé tous les mondes qu'il veut, etc. Bon. Donc, la question Dieu existe n'a pas de sens. Par contre, la question Dieu existe-t-il qu'on croit au Coran? Enfin, va-t-il vraiment brûler les gens après leur mort s'ils croient pas au Coran? Ça, c'est une question qui a un sens. Et c'est oui ou non la réponse. C'est soit non, soit oui. Ok. Qu'il existe ou pas d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'exister pour vous brûler en enfer. Bon, bah, si vous voulez, le déisme, c'est une position qui est beaucoup plus intelligente puisque c'est la position antithéiste véritable. Voilà. C'est pas, ah non, non, Dieu c'est la nature. Ça, c'est les athées. Non, non. C'est la position antithéiste. C'est un agnosticisme